after that, we're also going to go into the private screening of Focus, the short film, which you all have the opportunity to watch. But by the time you're watching the film, and as you can also see on your table, we have these small pieces of white papers that will encourage everyone to watch the movie closely, pick out some of the things that you see that are related to digital rights violation. Donc, Paradigme Initiative, qui est une organisation basée au Nigeria, travaille spécifiquement sur deux grands aspects, les droits numériques et l'inclusion numérique. Alors, nous travaillons également sur des volets formation atelier, capacity building training, is online or physical. Donc là, nous avons par exemple le Key Capacity Building, qui est Digital Rights Academy. Donc Digital Academy est né du fait que nous avons constaté au sein des organisations, au sein des agences, des institutions étatiques ou alors privées, il y a souvent un manque de compréhension des questions liées aux droits numériques et à l'inclusion numérique. Et l'on parlait aux équipes d'administration, donc le Digital Academy pour permettre à ce que les pays puissent mieux s'intéresser à ce qui se passe. Jusqu'à présent, on a déjà organisé ces ateliers au Sénégal, au Nigeria, au Kenya, et il y a d'autres projets qui arrivent, y compris au Cameroun. Les activités sont également en ligne et les Camerounais sont généralement impliqués. Nous avons Digital Safety and Hygiene Training, un atelier sur l'hygiène, ou alors sur la sécurité numérique. Par exemple, vous allez voir dans le box set un document qui s'appelle AITA. AITA a été financé, soutenu par Stanford University, qui est basé aux États-Unis, pour la rédaction de ce toolkit, par exemple. Et le toolkit AITA permet donc de sécuriser votre espace numérique. À l'intérieur du toolkit, vous avez toutes les questions possibles liées à la sécurité de votre espace Internet sur Facebook, sur Google, sur Instagram, sur Internet, que ce soit sur l'espace informatique aussi. States in Nigeria, and recently, last year, we took this program to Senegal, where we have our most latest office in Senegal that runs most of our digital inclusion programs. We are now moving forward to collaborating with other partners in other African countries, and where we want to shift this model for them to carry on these programs in their respective communities, working with young people and to develop them more. So Paradigm Initiative this year won't directly be running some of these live programs, but we are partnering with organizations and we'll be launching the Live Legacy Activation program, where we are inviting some of the partners that we already have on board. We're all going to meet in Nigeria to announce this to the world that most of these activities will be carried out by our partner organization. And like you all know, Cameroon is a lovely country that we've always been working with Cameroon, and of course partner organizations in Cameroon that are interested can always go to the Paradigm Initiative website, get to know more about the modalities, and of course you have our contact there. You can write to us, let us know about your program, your activities in Cameroon, how we can work together in order to promote and help young people to have better and wonderful understanding of ICT and to grow themselves. Je suis sûr que vous avez une nouvelle raison. Je l'ai affronté. Hein? Ok. Parti. Ah oui. Ah, dis-moi ce que tu as. Je suis surpris d'un confusion. Parle-leur. S'il te plaît. On a la dernière.
Anti, je sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, je suis venu là. J'arrive à la femme, Anti, s'il te plaît. Give us the opportunity to link the two activities, conclusions of report longer for us film, and then we can share idea, opinion before basing on recommendation. Donc, je voudrais bien qu'on commence les discussions à partir de cette table. À l'extrême gauche, Justin Pierre-Sono, on ne présente plus, journaliste à Canal 2, anciennement actuellement à la CRTV. La deuxième, c'est la violence née du mal usage, de la mauvaise utilisation de ces outils. Et la troisième, et là je vais m'emprunter à quelqu'un dont je suis un peu égaux, c'est-à-dire Eco Ugato, un Italien qui a étudié précisément la sécurité avec un accent sur le numérique, qui parle donc, et c'est une problématique, la troisième que je voudrais soulever, qui parle donc de l'appareil des idiots, entre guillemets. Parce que pour Eco Ugato, qui est mort en 2016, c'était l'italien, il n'avait pas compris que lui. Voilà, moi c'est ce que j'entends, ce que j'ai retenu de ce petit court-métrage. Et je profite également pour répondre un petit peu, pas répondre, je ne voulais pas que ce débat reste entre lui et moi, M. Sono de la CRTV, qui dit que le Cameroun a investi beaucoup dans tout ce qui est digitalisation. Je pense que c'est ce qu'il a, j'ai comprendre. Moi je suis étonnée qu'ils le disent, parce que moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Effectivement, la période Covid a permis de promouvoir tout ce qui était digital. C'est pas ce que moi je ressens, en tout cas. C'est pas ce que je ressens. Je voulais le dire. Voilà. Je n'ai pas eu de chance vraiment parce que je suis amené à l'extérieur. Mais tu peux, que le modérateur m'a dit, j'ai parfaitement compris qu'il y a là comme une sorte de résumé, qu'il y a, comme disait, comment dire un auteur, quand vous ne faites pas continuer le faire. Ou non, à tout le moins, légalement institués ont des répercussions sur lui, sur eux, et donc s'intéressent dans ce qui est mis en œuvre procédure pour une meilleure. Ce qui a attiré mon attention un peu, c'est l'indifférence du jeune par rapport à tout ce qui se passait autour de lui. Je pense que si nous tous nous sommes réunis ici, c'est parce que nous ne militons pas pour nous personnellement. Nous voulons améliorer une situation de manière générale. Et cette indifférence, parce qu'au moment où il porte son casque, il n'est pas intéressé à tout ce qui se passe autour de lui, jusqu'au jour où ça arrive à lui personnellement. Donc c'est une forme d'interpellation pour nous autres qui, lorsque ça ne t'a pas encore touché, ne dit pas que ça ne peut pas t'arriver. Plusieurs choses qui aujourd'hui affectent le milieu Internet et empêchent à beaucoup de citoyens de s'exprimer dans l'espace numérique. Je pense qu'il faudrait qu'en plus notre gouvernement puisse revoir cette affaire de protection des données numériques. February 10th and 11th in Bamenda was held. We had internet fluctuating. Like you could not browse, even to view a status was very difficult. Why? On the eve of 11th of February, now it's normally going to be a ghost town or a lockdown, call it whatever you want. So they came in with troops and they deposited in every other quarter. Now you wake up in the morning and you just find people around your house well armed. Now the activities that are supposed to be carried out should not go online. And I'm asking the question,
It is very cowardice for a government to think that you shut the internet today to prevent something from circulating. When they shut down the internet in 2017, what happened? They kept the images, and once it was reinstated, the images went online. He has already said a couple of the things I would have loved to see, but it is also very important for us to continuously remind the government of the benefits that lie in the internet, and not think that at every point in time they need to shut down the internet. Why can they not use the internet as a proactive measure to also come on to counteract what the people are saying? It is an open discussion. Now, he rightly said, if you go online to the websites of these ministries, you will not find the data that you want. How will we not have fake news? How will we not sprout with all those things? It gives another insight for journalists to do fact-checking. If there is no fake news, we'll not be opening what Defy now runs on African Fact-Checking Fellowship. We will not have those things. But because the information that journalists need, the population need, they cannot get, they bring out what they want to bring. So I think that it is time for our own government to be proactive and not rely on shutting down the internet throttling and all of that. Thank you. Je pense que si, en partant du film, si les dirigeants camerounais étaient, on le dit en anglais, aware, s'ils étaient au fait, oui, de ce qu'est véritablement Internet, ils ne confondraient pas Internet et les réseaux sociaux. D'abord, on l'a vu avec la crise anglophone, où des personnes déversaient des messages par Facebook, et la résolution qui a été prise par la ministre des Télécommunications à l'époque, c'était de couper Internet dans 2 régions. Chose incroyable qu'il n'y ait jamais eu aucun conseiller technique au ministère des Postes et Télécommunications qui sache faire la différence entre Internet, la transmission des données que utilisent les banques, les entreprises et les réseaux sociaux qui se servent d'Internet et qui ne sont qu'un appendice de ce qu'est Internet. I think I want to begin by applauding the Paradigm Initiative for what they are doing, being a first-hand victim of the violations of such life. Because during the Anglophone crisis, as a leading tech hub in Buea, I remember what we had to suffer traveling to Douala every day with our startups just to work and go back to Buea in the evening. And we did this, and we ended up renting a premise in Douala just to bring startups to work, and we take them back. So it was really a difficult time. On one hand, I see digital rights and inclusion based on 3 pillars. I see one, access, I see literacy, I see infrastructure. But while reflecting as the different people are speaking here, my worry has been, yes, of course, there are numerous cases of violation as we see across Africa, and most of the justifications of this violation is on the basis of national security. Most countries will talk about national security, need for national security. So the joke can violate these rights. My question is there an outright, because where is the optimum point? Where does the rights, these digital rights, and on the other hand we have national security, the conflict? At some point, the government can join now and ask MTN to give all your communication for the last 1 year, to give everyone that you are sending or receive mobile money from, to give your whoever you talk to, for security reasons. Now, when the right MTN provides, it's one of the reasons they are building MTN antennas in the southwest
everywhere. Their network is facing difficulty because the telecommunication companies have to provide what the government acts, and the citizens are not happy, and they are resorting to building telecommunication infrastructures. But where does this right end? Where does this digital right? How far can we go into saying it's the right of the citizens? Because on the other hand, we have seen cases where people have been voting for terrorism. C'est dans notre environnement, c'est des personnes, les dettes davantage perçues comme une menace, on n'est plus d'opportunité. Même pour des personnes qui estiment qu'Internet est une opportunité, au fond, il y a toujours ce soubassement de peur qui existe là-dedans. Parce qu'on n'est pas sûr qu'en ce qu'on est en tête du film, ça sera bon. Parce qu'on n'est pas sûr que la personne qui est au bout du film, ce n'est pas stable. Vous pouvez être le plus grand informaticien du monde, mais être nul en manipulation des réseaux sociaux, par exemple. Alors, qui nous a donc appris à utiliser Internet? Parce que dites-vous bien, un directeur, fut-il directeur de c'est les droits de l'homme à l'ère d'Internet. Mais dans un environnement comme le nôtre, où les droits de l'homme, beaucoup, sont encore très problématiques, les droits de l'homme, si chers à Alex Gustave Azebazé, ACA, comme on l'appelle, c'est un combat qui met tous les jours les droits de l'homme. Et qu'on a du monde à réguler. The rights and violations of people digitally. Like we all know, it's a common trend where we see a whole lot of data violations in Cameroon where people's information are gotten without their consent. They are being used without their consent. We see images of people being exploited without their consent, and which is also something Paradigm Initiative is working hard to make sure that these rights of people are being respected and protected. And you know, just one of our tools, for example, it's Report, which is a tool put in place by Paradigm Initiative to make sure that people facing their digital rights being violated can report these cases, and we have a battery of lawyers and organizations that will work together with you in order to bring the perpetrators to justice. And we definitely believe that every country, every nation needs to make sure the rights of its citizens are being respected and protected. We are here today on a program called Digitalks with Focus. Focus, like the name says, it's a short film that is drawn from Paradigm Initiative's 2020 annual report. That's an annual report on digital rights and inclusion in Africa. And the short film is 24 minutes, and you can imagine the work that we need to place in order to squeeze the 135 pages report into a short film, because we also believe that in order to make people follow and to know what's happening, there are several ways an organization can think of, and film being one, which we think, bringing down the report into a film can be interesting and catches the attention of people to know more about their rights, which is why we are here to use the film as a means to advocate for digital rights and security in Africa. Yeah, IETA is a tool also put in place by Paradigm Initiative to help digital rights defenders to know exactly what to do, how to do in terms of situations where they face digital rights violations. And you'll notice that in IETA, you can get all information as to, for example, we have situations where we have internet blackout in countries, especially during elections. And you can all recall what happened, for example, in Nigeria with the Twitter ban, where with such a situation, you can just go to IETA and know how to be available online while in the midst of a blackout. Londa gives a highlight on the state of digital rights and inclusion in Africa and related within those 20 countries that are highlighted in the report. So in Londa, you'll find the state of digital rights, for example, in Cameroon, how Cameroon as a country has been facing and is doing in terms of protecting and carrying on with digital activities and so on and so forth with other countries. So Londa gives that wonderful insight of these situations. Just like we always say, digital rights are human rights, and we believe that because they're human rights, every country, institution needs to make sure they ensure the rights of their citizens digitally and online. Digital with Focus est une session de rencontre avec les journalistes, avec les organisations de la société civile, les acteurs clés du numérique comme les institutions au sein de l'État pour le Cameroun, pour discuter spécifiquement du rapport 2020
sur l'état des droits numériques et l'inclusion numérique en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Donc, il y a eu 20 rapports et donc le Cameroun faisait partie des 20 rapports et il fallait revenir pour échanger, voir qu'est-ce qui a changé depuis 2020 sur l'environnement du numérique, droit numérique et inclusion numérique au Cameroun. Paradigm Initiative a mis sur pied des outils stratégiques de plaidoyer d'accompagnement des acteurs du numérique. À l'exemple d'Ayeta, Ayeta est un toolkit, dont une boîte à outils qui permet à tous les acteurs, les journalistes, les activistes politiques ou non, de sécuriser leurs comptes sur toutes les plateformes sur Internet et de proposer les moyens pour éviter que leur compte ne soit piraté ou bien qu'ils perdent leurs données en ligne. Cela permet également aux utilisateurs Internet de se faire une hygiène en ligne, de voir si en ligne tout est OK, si s'ils sont dans l'environnement numérique sain. Et Paradigm Initiative a mis sur pied également une autre plateforme qui s'appelle Reporti. Reporti est une plateforme qui permet aux acteurs du numérique de présenter une situation de violation dans leur pays, dans leur secteur clé. Et les partenaires et les avocats qui travaillent pour Reporti suivent le dossier et accompagnent la personne. Et la dernière activité dans le domaine de l'accompagnement, c'est le Strategic Litigation. Donc litige stratégique qui permet donc à ce que les personnes qui ont été arrêtées, violées pour leur idée en ligne, dont les violations des droits humains ont été violées, que l'on puisse les accompagner en écoutant ceux qui l'ont arrêté et en trouvant un terrain d'entente de manière sociale. Oui, entre 2020, disons, et 2022, nous avons, dans le rapport de 2021 qui est en cours de rédaction, nous avons constaté qu'il y a certains changements positifs, notamment au niveau de l'infrastructure. Le ministère des Postes et des Télécommunications est entré dans l'action directe de quelques réalisations clés se basant sur le plan stratégique Cameroun numéro 2020. Nous avons également constaté que les plateformes comme d'enregistrement pour les passeports en ligne s'est mise en place pour faciliter. Nous avons constaté l'effort du Cameroun, par exemple, en matière des caisses avec des plateformes en ligne qui peuvent vérifier. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire ça c'est un pas positif et un pas engageant. Nous pensons que en matière de violation des droits numériques, le Cameroun n'a pas enregistré une violation majeure des droits numériques en 2021. Les droits, en 2017, le droit le plus violé, c'était la liberté d'Internet. Ils ne sont pas là. J'espère que ce rapport qu'ils recevront certainement servira de base d'études et que tout ce qui a été apporté ici comme recommandation sera pris en compte parce que c'est super important. J'ai également noté, mais ça n'a pas été dit, j'avais cette question-là concernant le coût de l'Internet au Cameroun. Je trouve que pour notre pays, c'est quand même assez élevé. Je le dis parce que je suis une personne dans le cadre de mon travail, j'ai besoin de cet accès à Internet. Je trouve quand même que pour notre pays, le coût est assez élevé. Et ça n'a pas été mentionné, je pense qu'il faut que ce soit dit, il faut que ça se sache. J'entends que c'est quelque chose qui est pris en compte par l'initiative Paradigm. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que c'est fait ici au Cameroun. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, moi je ne vis pas ici malheureusement. J'espère que la protection des données est quelque chose d'effectif ici au pays, je pense. Et j'espère que c'est le cas. Je vous avoue que j'y ai pensé et je crois parce que moi j'ai une des formations, je suis aussi formatrice. Je crois que les parents doivent déjà être formés parce que j'arrive pas à comprendre que certains enfants ici à 10 ans aient déjà des comptes Facebook et à l'insu des parents. Je veux dire, quand je dis Facebook, voilà, je ne vais pas indexer cette structure. Enfin, je pense que les parents devraient déjà être formés et afin de pouvoir suivre et encadrer leurs enfants. Parce que, voilà, nous sommes dans le numérique, nous sommes dans le digital, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Donc, il appartient à chaque parent de suivre, accompagner ses enfants. Vous me direz aussi, l'institutionnel doit prendre sa place. Je dis oui. Maintenant, comment est-ce que ça peut être pris
comment est-ce qu'ils peuvent se trouver et encadrer ces enfants. Là, je ne sais pas me prononcer, mais je pense quand même que ça doit commencer au niveau de la cellule familiale.